Salut la compagnie, c'est Pandar, j'espère que vous allez bien et que la préparation des fêtes de Noël se passe bien également. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo et sûrement la première d'une série que j'ai décidé d'appeler Rétrospectart. Et là, je vous vois arriver, mais qu'est-ce que c'est Respectart Pampan? Et bien justement, Rétrospectart sera une série de vidéos rétrospectives sur des artistes qui ont contribué au développement de films, de comics et bien d'autres choses encore. Mais vous l'aurez compris, ça sera toujours en lien avec le dessin. Mais vous inquiétez pas, vous allez tout comprendre dans cette première vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un grand artiste qui a beaucoup travaillé avec les studios Disney. Donc c'est parti pour la première vidéo de Rétrospectart. Mark Fraser Davis est un dessinateur, animateur et imaginaire américain, né le 30 mars 1913 à Bakersfield et est décédé le 12 janvier 2000 à Glendale, en Californie. Il était membre de la légendaire équipe des Nine Old Men des studios Disney. Les Nine Old Men est le nom trouvé par Walt Disney pour désigner les 9 pionniers des studios Disney, composé de Eric Larson, Franklin Thomas, Ward Woolrat Kimball, Milton Erwin, Olivier Martin Johnson, Wolfgang Reitherman, John Lounsbury et bien sûr Mark Fraser Davis. Mark Fraser débute en tant qu'animateur en 1935 chez les studios Disney et il travaille notamment sur le premier long métrage Blanche-Neige et les 7 nains. Mark Davis a consacré son génie créatif à Walt Disney pour réaliser ses rêves, qu'il s'agisse de perfectionner l'histoire animée ou encore Disneyland, le premier parc à thème au monde. À propos de ses années chez Disney, Mark a dit « Je me suis rarement senti confiné au milieu de l'animation. J'ai travaillé comme un homme d'idées et j'ai adoré créer des personnages, que ce soit pour l'animation ou tout autre support. » Lors de l'entrée en production, deux choix s'offrent à Mark Davis. Soit de se consacrer à la réalisation du film d'animation Pinocchio, ou alors celui de Bambi. Mark choisit Bambi et c'est ce film-là qui le fera propulser dans les studios Disney. Il développe alors le personnage de Bambi mais également de Pampan. En 1950, il devient le directeur de la production du film d'animation Cendrillon. À la suite de ça, il réalise une série d'héroïnes, notamment Alice, lors de la scène du goûter du non-anniversaire, avec le lapin et le chapelier fou dans Alice. Et par la suite, Mark Davis réalisera Wendy dans le fameux film d'animation Peter Pan, film dans lequel il restera surtout célèbre pour la création de la sublime, jolie et jalouse, je veux bien sûr parler de la fée Clochette. À la fin des années 50, il réalise et anime entièrement l'une des méchantes les plus emblématiques des studios Disney, Cruella d'Enfer. Femme coléreuse, antipathique, terrifiante, squelettique, emmitouflée dans des fourrures surdimensionnées, à la recherche de matières premières canines pour sa prochaine création. Ne voulant pas partager la tâche avec l'ensemble de ses collègues, Mark Davis crée autour de lui un consensus d'animateurs, de journalistes, de critiques et de spectateurs qui louent les qualités du personnage parfaitement réussi tant au niveau de son apparence que de son caractère. Davis décide en 1962 de suivre Walt Disney dans l'une de ses idées assez folles, le développement de son tout premier parc à thème, Disneyland. Il devient ainsi l'un des premiers Imagineers. Pour ceux qui ne le savent pas, les Imagineers sont un groupe de personnes faisant partie de la société Walt Disney Imagineering, ou ID Enterprise. Je suis désolé pour l'accent, c'est pas terrible. Mais bref, vous aurez compris. Imagineer vient d'un mélange de deux mots, imagination et engineer, ingénieur en anglais quoi. Les Imagineers sont des personnes chargées de créer les landes et les attractions qui nous entourent dans les parcs Disney. Designers, architectes, sculpteurs et même peintres, des dizaines de métiers sont nécessaires pour créer un parc Disney. Et d'ailleurs, Il était une fois les Imagineers est une série de 6 épisodes il me semble qui est disponible sur Disney+, et que je vous conseille fortement d'aller voir si vous êtes intéressé dans le développement des landes, des attractions dans les différents parcs Disney dans le monde. Pour en revenir à Davis, son premier travail au sein de l'entreprise fut de redessiner l'attraction ancêtre au train de la mine, dans laquelle les visiteurs sont embarqués dans un train pour aller visiter une mine américaine, insufflant un peu d'humour dans des scénettes animées par des animatronics. À la suite de ça,
Viola Davis continue son travail dans le développement de nouvelles attractions, notamment Jungle Cruise, dont un film est sorti cette année d'ailleurs, avec Dwayne Johnson et Emily Blunt, que je n'ai pas regardé encore. Faudrait que je le fasse. Je le ferai. Mais ses deux plus grandes réussites fut la réalisation de 2 attractions dans les parcs Disney à travers le monde. Je vais bien sûr vous parler de The Haunted Mansion, le manoir hanté, ceux qui n'avaient pas compris. Non mais je traduis, je suis gentil. Et Pirate, attention, la scène qui va suivre, ça va partir en couille au niveau de l'accent anglais. Pirates of the Caribbean. Bon, Pirates des Caraïbes, pour lequel Davis développe avec des artistes tels que Ken Anderson ou Blaine Gibson, des centaines de sketchs remplis de détails et d'humour, retranscrivant les atmosphères si particulières d'un manoir hanté, ça fait peur, hein, du sud des États-Unis, mais également les Caraïbes au temps des pirates. À la fin de sa carrière, Mark Davis participe au développement d'Epcot, de Walt Disney Studio World, et ainsi que de Tokyo Disneyland, avant de prendre sa retraite en 1978. En 1989, Mark Davis est récompensé d'un Disney Legends Award, puis meurt le 12 janvier 2000. Pour finir, Walt Disney, qui est avare en compliments, appréciait le travail de Mark Davis et le considérait comme l'un de ses meilleurs artistes dans les studios, au point de déclarer un jour à la femme de Mark Davis: « Je n'ai pas employé Mark comme j'aurais dû le faire. J'ai ici un immeuble rempli d'animateurs qui ne savent faire que ça, animer. Mais Mark, lui, sait créer des histoires, des personnages, il sait les animer, il sait inventer des spectacles pour moi. Tout ce que j'ai à faire, c'est de lui dire ce que je veux, il me l'offre. Il est l'homme de ma renaissance. » Donc voilà pour ce qui est de cette première vidéo où je parle principalement d'artistes qui ont marqué des films ou comics ou tout autre genre. Je suis en train de réfléchir sur la prochaine vidéo. En attendant, si t'as aimé le concept, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Je t'invite à liker la vidéo et si c'est pas encore le cas, je t'invite à t'abonner. Tu peux même activer la petite cloche pour rester informé de la prochaine vidéo qui sortira. Je ne sais pas sur quoi va parler la prochaine vidéo, mais il y aura une prochaine vidéo, vous inquiétez pas, il y a pas de problème. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Pandar, ciao.